L'effet permettant de tronquer le silence. C'est un effet, comme son nom l'indique, va nous permettre tout simplement de détecter les silences et de les supprimer. Pour cela, on va se rendre sur Audacity. Donc on va réenregistrer une piste audio où on va laisser des silences, longues et moins longues chacune. Ici je parle et je m'arrête de parler, je reparle et je m'arrête de parler, puis je reparle direct. Voilà, donc nous avons ici par exemple un grand silence et un plus petit silence. Bien sûr on a les silences des débuts et de fin. L'effet tronqueur de silence va nous permettre tout simplement, vous sélectionnez la piste sur laquelle vous cherchez vos silences, effet, tronquer le silence, vous avez un panneau. On a le panneau de détection de silence. Alors le niveau, ça va être tout simplement lui demander de rechercher un silence à un certain niveau. Donc en fait, tronquer le silence va réduire automatiquement la longueur des passages où le volume est en dessous du niveau du seuil qu'on va lui paramétrer. Donc on met ici que si le silence, son niveau est en dessous du seuil de moins 20 dB, c'est ce type de silence qui va les tronquer. La durée. Cette durée va être sa durée minime qui va vouloir chercher. Par exemple, je vais mettre, on peut laisser 0,5, mais ce qu'on pourra aller faire, c'est laisser, comment vous expliquer ça? 0,5 secondes, ça veut dire qu'il va aller tronquer les silences qui ont une valeur minimum de 0,5 secondes. Donc si vous parlez, pendant que je parle, ici j'ai un mot, puis j'ai un deuxième mot, vous savez que quand vous donnez des mots, entre-temps, vous dites rien. Le fait de ne rien dire, ça provoque des silences. Et les 0,5 ici vont nous dire qu'on va aller chercher seulement les silences qui ont une valeur supérieure à 0,5 secondes. On a l'action qu'on va effectuer. Alors, on a le tronquer le silence détecté et compresser le silence d'excédent. Le principe, c'est que si vous avez un excédent, il va vous permettre tout simplement de le compresser. Nous, on va le tronquer. Donc, ici, on a la valeur de compresser, mais ça, vu qu'on ne le fait pas, on reste à tronquer. On va laisser la même valeur qu'au-dessus. Donc, si nous faisons une preview, enfin, on va même appliquer, on voit tout à coup qu'il a supprimé les écarts que l'on avait dans nos silences. Donc maintenant ce que l'on a actuellement, ici je parle et je m'arrête de parler, je reparle et je m'arrête de parler, puis je reparle. On voit que les écarts sont quasi identiques. Alors que si nous revenions en arrière, nous avions un écart bien plus grand. Ici je parle et je m'arrête de parler, je reparle et je m'arrête de parler, puis je reparle direct. Donc ça va vous permettre, imaginons tout simplement, vous faites comme moi ici un podcast, vous parlez, vous faites une vidéo dans laquelle vous parlez pendant longtemps, imaginons vous avez même parlé pendant 1 heure, et vous avez fait, quelquefois vous hésitiez, vous faisiez des erreurs, du coup vous avez laissé des pauses, des longs silences comme ça, et vous n'allez pas vous amuser à chaque fois à vous balader sur 1 heure de timeline pour s'amuser à rectifier toute la bande son. Donc ce que vous faites, c'est que vous utilisez cet effet de tronqueur de silence, vous lui donnez votre seuil et il va tout simplement réduire tous les longs silences que vous avez fait pendant votre vidéo pour permettre d'enchaîner vos phrases beaucoup plus vite en fonction du silence que vous lui avez donné. Donc c'était tout ce que j'avais à dire en fait pour cet effet. Donc comme d'habitude vous allez retrouver les paramètres en fin de formation, vous avez la possibilité d'en apprendre plus sur l'entièreté de vos effets. On va voir maintenant notre prochain effet qui est la variation progressive de la hauteur qui sera notre avant-dernier effet.